Tu ne sais pas quel vidéoprojecteur choisir et c'est tout à fait normal. Sur le marché, il y en a tout plein qui commencent à 50 € sur des sites un petit peu douteux, chinois, qui marchent pas très bien, et des vidéoprojecteurs grand public qui peuvent atteindre les 1500, 2000, 3000 €. Cette différence de prix, c'est dû à la luminosité du vidéoprojecteur, mais également à la technologie qu'il y a dedans. T'as des vidéoprojecteurs LCD à lampe, un petit peu à l'ancienne, et t'as des vidéoprojecteurs qui sont laser. Une technologie assez récente qui marche plutôt très bien. Aujourd'hui, je suis pas venu pour te vendre le meilleur vidéoprojecteur du monde. Je viens de présenter un vidéoprojecteur qui est bon rapport qualité-prix. Il a ses avantages et ses défauts qu'on va voir tout le long de la vidéo. Pour te situer, la gamme de prix où se place ce vidéoprojecteur, il est à 299 €, hors réduction, et tu as sûrement un petit coupon qui traîne en description comme d'habitude. Ce vidéoprojecteur, c'est Geekbuying qui nous l'a envoyé gratuitement pour qu'on donne notre avis dessus. D'ailleurs, on va dire VP à partir de maintenant parce que vidéoprojecteur, c'est trop long et je vais le dire tout le long de la vidéo. C'est le Wambo DaVinci 1 Pro qui, je t'ai dit, coûte 299 € et il est juste ici. Un VP qui n'est pas des plus compacts mais qui est assez léger, 2,5 kg à peu près, pour un VP LCD 1080p qui a une puissance lumineuse de 600 lumens. Il diffuse nativement du 1920 par 1080, donc de la Full HD, mais tu peux très bien lui intégrer grâce à son port HDMI de la 4K, ou même regarder des vidéos sur YouTube en 4K ou Netflix en 4K. Il y a un downscale, donc c'est-à-dire qu'il va réduire la résolution sans perdre en qualité, en gardant d'ailleurs une qualité meilleure en 4K en faisant le downscale. Il est doté à l'intérieur d'un système Android 11, il a 2 Go de RAM et 8 Go de mémoire ROM. Ce qui est super avec ce VP, c'est que c'est une Google TV. C'est-à-dire qu'il est compatible Google, tu le mets sur ton application Google Home et tu peux demander à ton Google Home d'allumer, d'éteindre le VP. De lancer Netflix, YouTube, tu peux lui dire n'importe quoi. Donc je trouve ça super bien pour le prix de 300 € qu'il y a à l'intérieur, tout ça. En termes de distance de diffusion, parce que c'est ça qu'on veut savoir, la lentille, comment elle ouvre. Tu peux la placer à 1,20 m au minimum d'un mur pour pouvoir faire le focus sur le mur et aller jusqu'à 5 mètres. Évidemment, plus tu es loin, plus tu auras une image large. Pour info, la taille de l'image que tu vas diffuser peut aller de 40 pouces jusqu'à 180 pouces. Le maximum, c'est 4,57 m de diagonale, ce qui est plutôt très grand. Ce VP, il a aussi intégré un port HDMI, 2 ports USB et un port mini jack si jamais tu as envie de relier ce VP à des enceintes. Sachant qu'il a déjà des enceintes intégrées qui sortent côté gauche et côté droit, qui sont des haut-parleurs de 8 watts et honnêtement, j'étais hyper surpris de la qualité. Juste trop bien, le son est rond, bon, ça marche pour un petit vidéoprojecteur à ce prix-là. Vu qu'il y a le système Google TV qui est intégré, évidemment, tu peux le connecter au Wi-Fi. Il a le Wi-Fi 6 qui est compatible avec les bandes passantes de 2,4 GHz, 5 GHz. Quasiment toutes les box dans les domiciles sont compatibles avec ces fréquences-là. Et il a également un Bluetooth intégré 5.0. Toutes les caractéristiques intéressantes de cet appareil, je te les ai données là maintenant. Si jamais tu as envie d'aller voir spécifiquement tous les petits détails, tu as un lien en description. Je t'ai pas dit avec quoi il était fourni. Il est fourni avec son câble d'alimentation et une télécommande. Point barre. Il n'y a rien de plus dans le carton, c'est hyper simple. Et pas besoin de 15 000 choses. Ce qu'on aurait aimé, c'est juste des piles à l'intérieur. Parce que si t'as pas des piles AAA, bah tu peux pas utiliser la télécommande. Je vais l'allumer pour que je puisse diffuser de la lumière un petit peu dans ta tronche. Et pour accéder aux paramètres, honnêtement, j'ai déjà fait tous les tests dont j'avais besoin. Et on va parler des possibilités d'adaptation de ce vidéoprojecteur. Si jamais tu le mets en hauteur, si jamais tu le mets en bas, si jamais tu le mets latéral, c'est-à-dire avec ton mur qui est pas parallèle au vidéoprojecteur. Si jamais tu le retournes comme ça, parce que c'est possible, il y a des VP accrochés au plafond. Bref. Je te dis ça de suite. Allez hop, on va l'allumer. Clac. Vous avez pas vu quelqu'un Bon, c'est parti, on va allumer le VP. Tu as deux possibilités pour allumer le vidéoprojecteur, soit manuellement, depuis derrière, tu as un bouton, tu appuies dessus, soit sur la petite télécommande qui est juste ici. Comme dans toutes les télécommandes, tu as un bouton allumé. À l'allumage, ce Wambo DaVinci 1, pour que vous trouviez des noms plus courts quand même, il va venir faire un auto-calibrage de netteté, mais également de keystone. Alors, qu'est-ce que c'est le keystone? C'est un correcteur d'angle. Tu vas chercher les petits points de ton image comme ça, et tu vas les tirer un peu à gauche, un peu à droite, et ça, ce vidéoprojecteur le fait automatiquement, grâce au capteur qu'il a juste ici. Il va mesurer la distance qu'il y a entre le vidéoprojecteur et le mur, pour pouvoir faire l'autofocus, et ensuite, il y a une petite caméra dedans qui vient repérer le petit damier que tu vois, pour voir s'il est déformé. Et il va venir le recadrer correctement pour que tu sois plat, mais également que tu aies tous les angles comme un rectangle, en format 16/9, donc 1920 par 1080. Donc une fois que ce vidéoprojecteur est allumé, que tu as bien configuré ton compte, que tu l'as connecté à Google Home et que tu as fait toutes les étapes nécessaires pour pouvoir le connecter au Wi-Fi, tu vas arriver sur l'accueil, où là on te propose tout plein de choses. Des vidéos YouTube, des séries sur Netflix, des séries sur Prime Video, sur Disney+. Ok,
Voilà ce que j'ai trouvé sur... Ben non, pas ok non, pourquoi tu t'es déclenché toi? Et donc tu vas pouvoir venir télécharger de nouvelles applications et utiliser des applications qui sont déjà dedans grâce à l'Android 11. Tu peux voir, j'ai fait un test de couleurs et les couleurs sont nickel. T'as un contraste sur ce VP de 2500 pour 1, ce qui est un bon contraste. Et dans les paramètres, tu vas pouvoir venir jouer sur les paramètres du contraste, de la luminosité et tout plein de différents paramètres comme la clarté si jamais tu te mets en mode utilisateur. T'as des réglages prédéfinis et même en mode PC. Tu peux régler aussi la température de couleur, plus chaud, plus froid. Et en termes de colorimétrie, c'est tout ce que tu peux faire sur ce vidéoprojecteur. Il n'y a pas besoin de plus. Les couleurs sont bonnes de manière native, tant que les lentilles ne jaunissent pas. Dans les menus, on va pouvoir refaire une correction d'image qui correspond au focus, aux corrections de trapèze. Donc si le focus il a mal été fait au démarrage, tu peux le refaire parce que clairement c'est pas le top du top sur l'autofocus. Je vais le relancer comme je l'ai relancé déjà plusieurs fois parce que l'image n'est jamais trop nette. À chaque fois que je l'ai utilisé, j'ai dû le faire manuellement. Et donc du coup, il y a deux petits boutons sur la télécommande qui te permettront de soit avancer le focus, soit reculer le focus pour que tu trouves ton bon emplacement. Le correcteur de trapèze est vraiment bon et c'est un point bonus qu'il y a sur ce VP. Ils ont intégré également deux fonctions. L'alignement automatique, donc c'est en fait un niveau, une bulle. Si jamais tu as un vidéoprojecteur qui est penché comme ça, et bien il va pouvoir recadrer l'image pour la mettre droite. Honnêtement, j'ai pas vu la différence. J'ai essayé de le mettre penché, hein. J'ai essayé de le faire. Ça n'a pas marché. Alors soit faut qu'il y ait vraiment un dénivelé et que le truc soit penché mais comme ça, et dans ce cas là il recadre l'image de manière je sais pas comment, mais à la fin s'il recadre ça on aura une image toute petite. Et le deuxième c'est éviter les obstacles intelligemment. Je m'explique, tu as l'image qui est comme ça. Si jamais tu as un meuble télé qui est juste ici, et bien en fait le vidéoprojecteur il va adapter. Il va voir qu'il y a un meuble qui est plus proche que le fond, et donc du coup il va adapter l'image pour que l'image soit entière et belle. Là pareil j'ai essayé de le tester. Ça marche moyen quand même. C'est sur le papier, je pense que dans certains cas ça doit marcher quand les objets sont gros, imposants. Mais en se mettant par exemple devant la vidéoprojection comme ça va pas adapter automatiquement. Dans les paramètres, on a également un zoom. C'est afficher les proportions, donc tu peux venir zoomer jusqu'à 50% dans ton image. C'est-à-dire que l'image elle rétrécit au fur et à mesure. Donc avoir une image vraiment petite si jamais tu diffuses d'un peu loin et que tu veux rentrer un petit peu, mais ça n'a pas grand intérêt. L'intérêt d'un vidéoprojecteur c'est de diffuser sur une plus grande surface. Donc le but c'est de laisser le zoom à 100%. Les modes audio, il y en a plusieurs, moi je laisse honnêtement en standard. Comme je t'ai dit, les petits HP, les petits haut-parleurs qui sont dedans, c'est des haut-parleurs de 8 watts qui sont bons et en plus qui sont diffusés vers le côté. Il y a beaucoup de vidéoprojecteurs qui ont les haut-parleurs qui sont derrière. Et les trois quarts des vidéoprojecteurs, tu les mets pas devant toi, tu les mets soit en hauteur, soit contre un mur pour qu'ils puissent diffuser de loin et faire une grande image. Donc du coup, il y a beaucoup plus d'intérêt à les avoir sur les côtés qu'à la partie arrière. Tu peux sélectionner les entrées, que ce soit HDMI, que ce soit USB ou que ce soit l'Android 11 qui est à l'intérieur. Ça t'a même un petit raccourci sur la télécommande. Tu peux sélectionner également les langues. Et ensuite, en bas, il y a des paramètres avancés. Ces paramètres avancés, ça va être super bien sur la méthode de positionnement du vidéoprojecteur. Je m'explique. Là, il est posé sur une table. Donc, il y a une diffusion de face, front. Ils appellent ça front. Mais si jamais tu le mets en rétroprojection, beaucoup de personnes utilisent mal ce mot et disent « Ouais, on va utiliser le rétroprojecteur ». Non, rétroprojecteur, c'est derrière une toile de projection. Et donc là, il y a un mode pour pouvoir faire de la rétroprojection et pas de la vidéoprojection. Donc il faut sélectionner par de l'arrière. Ce petit mode va permettre de retourner l'image et pouvoir mettre le vidéoprojecteur derrière une toile de rétroprojection. Tu as également un mode plafond avant. Alors ça, plafond avant, c'est simple. C'est si le vidéoprojecteur, tu le retournes ici, que tu trouves une petite cage pour le suspendre et que tu le mets accroché à ton plafond, mais tu vas pouvoir mettre ce mode-là qui va tout simplement retourner l'image. Ce vidéoprojecteur, il a des petits patins en dessous, ça je te l'ai pas dit. Si tu retires les patins, bon, c'est de la colle, il y a des pas de vis. Ça aide un petit peu pour mettre au niveau du plafond. T'as pas besoin forcément d'acheter une cage. On le remet en mode normal et je vais te montrer le dernier mode. C'est le mode tableau de fleurs d'après-demain. Tableau de fleurs d'après-demain. La traduction, elle est géniale! Et en fait, c'est tout simplement le vidéoprojecteur qui est retourné, mais qui est également en mode rétroprojection. Donc si jamais tu suspends un vidéoprojecteur à l'envers, tu fais de la rétroprojection, tu vas pouvoir utiliser ce mode-là. Je pense que personne va l'utiliser. Honnêtement, ils ont mis cette option pour la mettre si jamais il y a un cas parmi 1 million. De la rétroprojection, on fait souvent ça avec des vidéoprojecteurs qui sont très puissants, qui ont par exemple 8000, 9000, 10 000 lumens. Là, avec 600 lumens, c'est chaud quand même la rétroprojection. Dans les paramètres avancés, il y a également tout ce qui est autofocus, auto-guidage, auto-trapèze, bref, tout ce qui est automatique, j'ai tout désactivé. C'est simple, ce vidéoprojecteur, si jamais tu le mets dans un endroit fixe, je te conseille de tout désactiver. Il y a un truc dont je t'ai pas parlé, c'est une petite languette sur le dessous qui fait augmenter le vidéoprojecteur de 7 degrés, donc qui le penche un petit peu en arrière, ce qui permet de surélever le VP. C'est dommage qu'ils aient pas mis des petits crans. Là, c'est soit 0, bim, soit 7 directement. Clac. Et un des gros paramètres qui manque sur ce VP, c'est le Lens Move. Je suis bilingue, donc je vais t'expliquer ce que c'est le Lens Move. Non.
j'aurais trouvé pertinent à mettre sur ce vidéoprojecteur parce que sinon va falloir venir le caler avec des livres pour le monter un peu plus, ou alors le poser comme ça et mettre des petites cales en carton, ou en inverse, le mettre un petit peu en arrière comme ça et le caler. Si jamais comme moi tu diffuses depuis une étagère derrière toi sur un mur, eh bien le mettre droit à hauteur, tu vas être comme ça, à regarder ton image, et c'est pas hyper intéressant. Tu vas vite avoir un torticolis et c'est pas à cause du Netflix and chill. Oui, j'ai vu ce qu'il a marqué tonton Jeannot tout à l'heure. Donc cette option, je trouve qu'elle manque sur ce VP. J'ai fait plusieurs tests. Pour l'instant, ce vidéoprojecteur, je l'ai placé sur une étagère, en hauteur, face à un mur, très simple. Rien de très compliqué pour ce VP qui calibre automatiquement les trapèzes. Par contre, j'ai testé en le positionnant de manière un petit peu latérale. Je l'ai décalé par rapport au mur, ce qui en fait me faisait un angle qui était pas parallèle, et c'est là où je trouve que c'est un très bon auto-calibrateur de trapèze. Bref, il se calibre tout seul très bien. C'est parce que même dans un angle, il a réussi à se mettre parallèle. C'est-à-dire que l'image était plate et droite, alors qu'on était parti sur un truc vraiment décalé. Et j'ai même accentué le truc en levant la petite languette, donc en mettant un angle sur le côté, mais également un petit peu vers le haut, ce qui bouge totalement tous les trapèzes. Mais malgré ça, le VP a réussi à s'adapter au mieux. Et ça, gros point bonus. Par contre, l'autofocus, quand t'es décalé, pas ouf. Je vais te parler maintenant du nombre de lumens qui diffuse. C'est un 600 lumens, donc c'est pas un vidéoprojecteur qui est ultra puissant. C'est en corrélation avec le prix, c'est normal. On va pas retrouver un 2000, 3000 ou 4000 lumens à ce prix-là. Donc déjà, sortir du 600 lumens, c'est bien, mais par contre, ce n'est pas suffisant en journée. J'ai vu des tests avec des personnes justement qui disaient qu'en journée c'était ok, clairement pas. J'ai un mur blanc chez moi, j'ai ouvert les volets, il y a la lumière qui passait, on voyait presque rien. On voit un petit peu l'image, mais c'est clairement pas des conditions optimales. Il va venir falloir fermer des rideaux. Allô? Message officiel. Tous les 15 000 fois, je disais quoi? C'est clairement pas des conditions optimales pour regarder un film, une série ou n'importe quoi, une vidéo, la mienne si possible, et pose un petit like d'ailleurs. Il va falloir à chaque fois venir fermer des rideaux, des volets pour être un petit peu dans l'ombre et pour qu'on puisse voir bien l'image. Par contre, de nuit, dans le noir, c'est clairement trop bien. Que ce soit en termes de couleur, comme je l'ai dit tout à l'heure, ou en termes de luminosité, on est trop bien. Autre chose qui est ultra important sur les vidéoprojecteurs, il y en a beaucoup de ces gammes-là qui font beaucoup de bruit, qui ventilent énormément, et là tu dois l'entendre ventiler un petit peu. Celui-là, il ne fait que 34 dB, mais en gros, il est ultra silencieux. Tu l'entends très peu, il chauffe et ventile du côté gauche, et c'est quelque chose de très positif parce que le dernier vidéoprojecteur que j'ai testé sur cette chaîne, il faisait un bruit monstrueux. Autre chose qui lui fait ressembler à des vidéoprojecteurs haut de gamme, c'est le tissu qui est ici devant. Ce tissu, mais kiffant, c'est stylé. Ça mène quelque chose de beau au design de ce vidéoprojecteur. Je terminerai sur une chose, pour les gamers, il y a un mode faible latence. Et ça, c'est vraiment bien si jamais tu veux jouer sur un écran énorme. Si je peux donner mon avis sur ce vidéoprojecteur, je te le conseillerais pas. Pour une utilisation standard de tous les jours, vaut mieux une télé. 300, 400, 500 €, tu arrives à trouver des télés 55 pouces, 60 pouces qui sont en promo. Ce vidéoprojecteur, je te le conseillerais plus pour un mode un petit peu cool dans ta chambre. Moi, je vais l'utiliser comme ça, regarder des séries directement dans mon lit. Donc une utilisation un petit peu secondaire. Un prix qui est ultra abordable et qui intègre une Google TV. Sur ce, j'espère que cette vidéo t'aura plu, que tu as eu le temps de poser ton petit like, t'abonner à cette chaîne YouTube et que tu en as découvert un petit peu plus sur ce VP. Si jamais t'es intéressé, t'as les liens en description avec un code promo, comme toujours. Merci à Merci à Geekbuying qui nous a envoyé ce vidéoprojecteur pour qu'on puisse le tester et te le montrer. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Porte-toi bien. Tchoubidoubidou. Je suis une statue. Je ne bouge pas. Voilà.